Moi, c'est Evie, et pour ce rapport de bataille de Warhammer 40 000, je vais jouer les Chaos Knights. Moi, c'est Alex le DA, et je joue Dark Angels. Dans mon armée de 2000 points, on va retrouver 3 personnages, puisque les gros Ika sont des personnages, ainsi qu'un petit. On va commencer par l'Ika générique des Chaos Knights, avec le Chevalier des Spoilers. Celui-ci va être équipé en double Battle Cannon, il va donc faire énormément de gros tirs, mais à faible PA, ainsi qu'un Rocket Pod sur ses épaules. Il va avoir comme amélioration le fait de déprécier la pénétration d'armure de 1 à chaque fois qu'il est pris pour cible, au tir et au corps à corps. Ensuite, toujours en personnage, on va avoir un petit, un Stalker, qui va être équipé d'un côté avec le gros canon rotatif, les petits Ika, et une belle pince. Et pour terminer avec les personnages, un deuxième gros, mais cette fois-ci qui vient de Forge World, avec un Cerastus qui va avoir une grosse Gatling et une épée. Ensuite, en ligne, on va avoir 3 brigands. C'est celui qui touche à 2 au tir, qui va être équipé de d'ailleurs 2 armes à distance, avec d'un côté le canon thermal et de l'autre le canon rotatif. Pour protéger mon fond de cours, on va avoir un Dog Executioner, c'est celui avec le double autocanon. Et en profil un petit peu hybride, on va avoir 2 Dog Huntsman, qui sont tout simplement ceux avec la lance thermale et l'épée tronçonneuse. Tous les dogs au niveau de leurs options vont avoir comme arme supplémentaire au niveau de leur tête un petit fuseur. Mon armée de 2000 points sera menée par le primarque de la Légion, Lionel L. Johnson. Ce primarque sera accompagné du maître de chapitre, Azrael, qui sera meneur d'une unité de 10 Hellblaster. Il est également accompagné par un apothicaire qui permettra de remonter les Hellblasters qui auraient le malheur de se surchauffer la tronche au plasma. Mon dernier personnage, c'est un archiviste en armure Terminator qui va rejoindre une escouade de commandement de la Deathwing afin de leur donner la capacité touche soutenue. J'ai une unité de battle line d'intercesseurs qui ont la capacité de conserver un objectif même après l'avoir quitté. Une unité de 3 Blade Guard qui permettront de poser de l'invulnérable à 4 sur un objectif. En renfort, j'ai placé une unité de 6 Eradicators qui feront très mal avec leur relance sur leur tir de fuseur. Une unité de 3 Inceptors Plasma qui me permettront d'aller dans la zone de déploiement ennemi. Et enfin, un Landspeeder Thunderstrike qui me permettra de faire du gros dommage sur les châssis et de donner au reste de mon armée +1 à la blessure. Au niveau du match-up, je joue Chaos Knight, donc quoi qu'il arrive, je suis un petit peu serein puisque c'est un index qui est relativement fort. En plus, les deux gros ont la règle de towering, ça fait que je vais voir quasiment sur toute la table. Maintenant, mon armée manque cruellement de forte pénétration d'armure. En face de moi, j'ai un Space Marine qui va avoir comme levier les couverts et surtout le stratagème, l'armure du mépris qui va permettre de déprécier la pénétration d'armure de 1. Donc il risque de tout le temps avoir au moins son armure, voire une sauvegarde à 2. Donc ça va être énormément de saturation de tir. J'ai en face de moi encore une fois un Space Marine qui a comme règle de détachement le serment de l'instant, qui fait que sa phase de commandement, il va prendre un de mes Ika et il va dire toi, toute mon armée va faire full relance des touches, full relance des blessures. Donc potentiellement il est capable de me faire très mal. À voir aussi au moment du déploiement ce que je vais pouvoir mettre en renfort stratégique pour pas préserver un petit peu mes ressources et aussi voir au niveau de la table comment est-ce que je vais pouvoir me faufiler un chemin pour me protéger un petit peu de son corps à corps. Salut les Wargamers, c'est Evie de Fresh Review, votre chaîne de rapport de bataille tuto et les peintures. C'est parti, on est maintenant déployé, c'est toi qui as gagné le jet pour savoir de quel côté t'allais aller et c'est moi qui ai gagné le jet pour avoir l'initiative de cette partie. Mais avant ça, je vais vous présenter un petit peu les scénarios, on a tout tiré aléatoirement. On est ici déjà au niveau de la table sur un tapis qui vient de Torek, tout comme justement les petits supports ici pour bien définir les zones de terrain de 6x12 qui est la reco de Game Workshop. On a aussi des décors My Scenery et aussi, si vous voulez vous faire plaisir bien évidemment, vous avez les petits accessoires French Game Studio avec les objectifs, les dés et tout ce qui va avec. Au niveau donc du scénario, on a tiré un hop de guerre à l'ancienne ma gueule, c'est-à-dire déploiement sur les 10 pouces de largeur sur toute la table. Ensuite, au niveau de la mission principale, que j'ai jamais fait, on va avoir le site de pouvoir, tout simplement. À partir du moment où à la phase de commandement du deuxième round, on contrôle un objectif, on marque 3 points par objectif qu'on contrôle. Et si on contrôle par un personnage, on marque 3 points bonus par objectif différent. Donc, on peut marquer un maximum de 15 points par phase de commandement. Ouais. Et ça peut aller assez vite. On peut, si on a 2 objectifs avec 2 persos, on va directement faire 12 points. Ensuite, la règle de mission, c'est qu'il n'y en a pas. C'est la pluie glaçante, puisque tout simplement, il n'y a pas d'effet de jeu sur cette partie. Le temps de merde, juste. Voilà. Exactement. Ensuite, au niveau du déploiement, écoutez, j'ai mis les deux, on va dire, Warglaive, c'est l'équivalent en tout cas chez l'Imperium, qui sont juste ici. Il a un flanc faible, j'ai remarqué ça, j'en avais mis un en face, il met 3 Blade Guards, j'ai décidé d'en mettre un deuxième pour être sûr d'avoir aussi 16 ici, puisque c'est 8 par petit. Et donc là, voilà, c'est ce que j'appelle entre guillemets un flanc, tous les deux faibles, mais le mien un petit peu plus fort quand même. Ensuite, de ce côté-là, on a mon personnage, il ne touche pas le décor, et prend celui-là, c'est le brigand de mémoire, c'est-à-dire que c'est celui avec le canon notatif et la petite pince. Et comme il est personnage, on va dire que ça va m'assurer, je pense que tu as un peu la même stratégie d'avoir mis un perso et un pack derrière chez Watt, en te disant, c'est les 6 points faciles à chaque tour, celui-là. Ceux-là, on va les garder. Voilà, ceux-là, on les prend. Et de ce côté-là, ce que j'ai appelé mon coin un petit peu plus fort,
couleurs sur lesquels on va avoir les Dalton. Exactement. Écoute, on a le fond de cours qui on va dire l'unité un petit peu sacrifiable qui va faire 8 tirs d'autocanon et surtout là on a les deux très très gros qui sont bien évidemment towering avec celui avec double battle cannon qui est juste ici et celui Forge World le Cerastus pardon qui est juste ici. Je rappelle bien évidemment que les gros Titanesses leur règle c'est qu'ils peuvent passer au-dessus des décors à partir du moment où ils font 4 pouces et c'est normé avec ces décors ici. Cette partie là fait moins de 4 pouces de haut et au pire pour un PC particularité des Chaos Knight c'est de pouvoir traverser les murs à la phase de mouvement et à la phase de charge pour un PC à chacune des phases. Mais donc fais attention, ça peut surprendre, je m'en bats les steaks des murs. Ouais, en fait ils volent. Exactement. Okay. Et en renfort stratégique j'en ai mis 3 à 150 points pièce, ça fait 450 points, je flirte avec la limite. Tout simplement les brigands, c'est-à-dire ceux qui font beaucoup de tirs, ils font chacun 2 tirs de lance thermale et 12 tirs de force 6 PA-1, dégâts 1 et eux seront en renfort et surtout ils touchent à 2. Donc fais attention quand même à ça, c'est pour ça que je les ai mis là. On va pouvoir arriver à 6 pouces des bords de table. Petite particularité aussi au niveau des objectifs, puisque les deux qui sont placés sur les côtés sont à plus de 6 pouces des bords. Donc en arrivant des renforts, on ne peut pas les prendre ceux-là. Donc voilà un petit peu pour le scénario et mon déploiement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du tien? Oui, absolument. Donc tu l'as bien précisé, j'ai effectivement un flanc faible là-bas, on va commencer par ça. Ça sera un petit message. Non mais c'est vachement bien, c'est pour avoir les scores. J'ai un flanc faible qui est là-bas. Et qui est donc composé de 3 Blade qui sont hors ligne de vue et que je vais projeter vers cet objectif là-bas. Ah ouais, tu veux jouer avec mes deux petits quoi. Ouais, on va se taillader. Tu veux jouer avec ces gars-là, tu sais que c'est des malades. Eux c'est des fous là. Eux, tu dirais pas comme ça, mais ils démarrent instant. Alors là, écoute, pied bouche immédiatement. C'est ça. Là bon, tout de suite c'est un peu plus, on discute. Il y a un Primark, c'est un coiffeur là. Il y a un Primark, un maître de chapitre, GL Blaster, un apothicaire, 5 intercesseurs. On veut le centre. Pourquoi je veux le centre? Parce que j'ai pris le secondaire, balise de téléportation. Et donc, je vais marquer des points quand je fais une action au centre de la table. Yes, et c'est vrai que je l'ai pas dit, puisque en gros, moi, je suis un joueur, je suis un gageur. Ah ouais, toi, c'est comme ça. Je vais jouer bien évidemment les cartes tactiques parce que j'aime cette V10. Et toi, tu vas jouer en fixe. Ouais. J'imagine, chasse au gros, tu es les véhicules. C'est ça. À partir du moment où j'ai plus de 10 PV, en gros, ça va être très simple. Les petits va chacun 3 points, les gros 4 points. Bon. Donc voilà, tu peux marquer 100 points. C'est bien, c'est cool. On va faire que ça. Voilà. Et aussi donc ton espèce de rituel au centre de la table. C'est ça. Qu'est-ce que t'as de ce côté-là? De ce côté-là, on a nos 10 Terminators qui sont menés par l'archiviste ultramarine de Divi et qui vont du coup essayer de s'occuper de cet objectif-là. C'est ce que j'ai de plus tanky. Voilà, s'il y a quelqu'un qui peut tenir cette phase de tir, c'est eux. En renfort, j'ai également 3 Inceptors Plasma, 6 Eradicator et un Landspeeder Thunderstrike. Ou ça, c'est ma cible, ça. Oh, c'est la première fois qu'on voit du Chaos Knight sur la chaîne. Je vais donc présenter un petit peu leurs règles d'armée, tout simplement. Ils vont avoir une espèce de montée en puissance crescendo. Déjà, leurs règles de détachement qu'ils ont tout le temps, c'est à partir du moment où tu as 12 pouces de n'importe quel RK, donc Renegade Knight, tu vas avoir un malus de -1 à ton commandement dès que tu vas faire un test de commandement ou un test d'ébranlé. Ensuite, le premier bonus que je vais avoir, c'est dès le round 1, tout simplement, à partir du moment où tu perds une figurine dans une unité, tu es considéré comme à moins de tes moitiés d'effectifs, donc tu vas devoir faire des tests d'ébranlement. Et à partir du round 3, à partir du moment où tu es ébranlé, où que je sois sur la table, si tu as une unité ébranlée, j'aurai +1 pour te blesser et tu auras -1 à la touche. Très bien. Ok, donc tout ça se combine avec l'aptitude générique qui fait que dès que de toute façon tu as 12 pouces, tu as -1 pour faire tes tests d'ébranlement. Ensuite, au niveau des stratagèmes assez sympas, bien évidemment, je peux réorienter mes boucliers ioniques pour un PC. Je suis full invulnérable à 5 contre les tirs. J'ai aucune invulnérable au corps à corps, mais pour un PC, je peux la passer à 4 sur une unité. Donc bon, c'est que des unités différentes. J'ai 7 petits de gros, mais voilà. Ensuite, je vais pouvoir donner par exemple touche soutenue partout sur la table jusqu'à 3 petits parce qu'en fait tant que lui est en vie je m'en fous de son air défaite. Normalement c'est quelque chose qui fait à 6 pouces de lui, là je peux le faire n'importe où sur la table à 3 petits. Début du round 2, début du tour 1, ça y est, mes auras chaotiques et démoniaques s'activent. Je les sens. Voilà, à 12 pouces de moi, t'as -1 en test de co. Ton muscle. Tu flippes un petit peu. Tu flippes un peu. Maintenant j'ai tiré mes cartes d'objectifs, je vais avoir élargir la ligne de front, contrôler l'objectif chez moi et au moins un objectif du No Man's Land ici pour marquer 5 points de victoire. Et purification, c'est une action que je vais pouvoir faire sur au moins un objectif du No Man's Land. Si je le fais sur 1, je vais marquer alors 3 points de victoire et si jamais je le fais sur 2, je vais marquer 5 points de victoire. Au moment de mon déploiement, j'ai déjà vérifié mes petits boujons de 12 que j'allais être capable d'aller prendre tout simplement les objectifs qu'il y a devant. Ensuite, c'est parti, on va enchaîner donc avec la phase de commandement, je vais passer à un PC, toi aussi, oui. Et on va enchaîner tout de suite avec la phase de mouvement. Écoute, ça va être relativement simple, je rappelle que je suis
towering, c'est-à-dire que je suis titanesque et que je vois moi à travers toute la table en WYSIWYG, c'est-à-dire que s'il y a des murs pleins, je ne te vois bien évidemment pas. Avec ces deux gros ici, globalement déjà les actions qui vont être évidentes. Lui ne va pas bouger parce qu'il vaut 6 points de victoire à partir du round de 2 puisque c'est un personnage qui contrôlera un objectif. 3 points pour l'objectif, 3 points pour ce que c'est un personnage. On a lui qui va tout simplement aller mettre un doigt de pied dedans. Normalement j'avais vérifié en bougeant de 12, je pouvais aller le mettre ici. Je pense même peut-être que je vais faire une advance pour être vraiment le plus cassé possible ici, parce qu'il y a cet énorme ajustement bloquant là qui va faire en sorte que je vais mesurer jusqu'où tu vas pouvoir aller avec tel blaster pour, on va dire, me prémunir le maximum des tirs avec ce petit gars ici. Je veux aussi faire attention à ne pas lui offrir ce qu'on appelle un tremplin avec ces Blade Guard ici, c'est-à-dire ils bougent de 6, théoriquement ils vont faire une charge maximum, on va dire 8, 9, ça veut dire que à 15 pouces, je serai entre guillemets safe. Après si tu sors une charge de l'espace, tant mieux pour toi, pour justement arriver ici. Donc d'un côté, je vais essayer de contrôler un petit peu les angles ici en termes de géométrie et je vais pas trop me rapprocher de là pour voir justement et pas t'offrir ce fameux tremplin dont on parle. Après maintenant, je suis au C8, donc quoi qu'il arrive, je suis plutôt serein par rapport au fait de garder cet objectif au moins jusqu'au round de 2. D'autant qu'il y a peu de chances qu'au corps à corps, j'arrive à te le tomber. En plus. Voilà. Ensuite, on a lui qui va tout simplement, écoutez, bouger de 12, aller là et faire son action au centre table. J'aurais donc fait théoriquement mes 2 purifications sur ces 2 objectifs-là. Ça fait partie des objectifs les plus casse-couilles. C'est bien de les tirer T1 parce qu'au moins ton action, t'as pas envie de la faire plus tard. Ah, mais il y a personne à nettoyer sur l'objet. Exactement. Ensuite, ici, on a, écoutez, lui qui va faire beaucoup de tirs à 36. Lui qui va aussi faire 18 tirs à 36. Lui, il est towering. Malheureusement pour toi, je pense que depuis l'épée ou l'épaulette, je vais pouvoir voir une partie, justement, des gars ici. Okay. Je suis PA-2. T'as un PC, tu pourras claquer bien évidemment ton armure du mépris pour rester en sauvegarde à 3 assez facilement. Mais on va dire que chaque mort T1 est un petit bonus. Oui. Lui, écoutez, pareil, je pense qu'en fait, il va aller ici. Je vais mesurer pour être à plus de, on va dire... 24 Ouais, on va essayer un peu plus quand même, puisque là, il a des L-Blaster. Je rappelle, les L-Blaster, ils vont faire 2 tirs à 24 pouces. Il bouge de 6, 30 pouces. Et derrière, il peut, comme c'est des armes d'assaut, avancer, donc faire un D6 de mouvement supplémentaire et quand même tirer normalement. Donc globalement, il a une portée effective de menace de 31 à 36 pouces avec justement ces unités-là. Donc je vais essayer de le titiller un petit peu, peut-être on va dire être à 5 ou 6 justement plasma à portée. On va voir un petit peu pour le chauffer en me mettant potentiellement ici. Je vais voir, je vais aussi mesurer par rapport au Terminator. Lui, normalement, a la capacité avec son mouvement de 12, parce que c'est un gros IK, de pouvoir y aller. Je rappelle qu'il passe à travers cette partie-là du mur parce que ça fait moins de 4 pouces. Donc peut-être mettre un personnage ici. Est-ce que j'ai envie de potentiellement prendre la foudre avec justement les L-Blaster ici? Je suis pas sûr, tout simplement pour marquer 3 points de primaire supplémentaires si jamais, vu que c'est un personnage, j'arrive à le faire tanker jusqu'au T2. Donc je pense que je vais plutôt être frileux avec les deux gros, attendre l'arrivée de mes renforts, puisque j'ai quand même l'avantage d'avoir le T1, pour justement arriver pleine patate, arriver sur les côtés, tenter au maximum peut-être de bloquer les Terminators avec un des petits, te pouler un petit peu, justement te donner envie de le charger ici, et avec les attaques de flanc, potentiellement aller essayer de choper des lignes de vue sur, justement, pour l'instant, ta seule unité anti-char, à part ceux du corps à corps et à part le MVP, là, le Lionel. Lionel, les gars, c'est simple, c'est un IK par un RK par tour. C'est IK, RK, ne fais pas de différence. T'es un noble, ta gueule. C'est anti-char, c'est anti-infanterie, c'est antibiotique, sur Adopt un Primark qui a le plus de likes. Anti-tout. Donc voilà un petit peu pour ma première phase de mouvement. C'est parti, fin de la phase de mouvement. J'ai globalement fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc ici, les deux ont bougé. Voilà. Tu pourras tenter une charge bien évidemment. Là, au centre, je n'irai pas, sache-le. Pourquoi c'est parce qu'il y a le lion, c'est à toi. Faut respecter. Faut respecter un petit peu nos aïeux, Lionel. C'est chez papa là. Exactement. J'y vais pas, écoute. Donc là on a vérifié ici. Globalement je t'en mets 4 dans le vent par rapport à ta portée maximum de 36. Tu fais un 6 à l'advance. Et moi bien évidemment je te vois grâce à la règle towering depuis justement ma petite épée ou le latéral justement de mes pieds. De ce gros IK. Et en plus je peux pas te tirer dessus en mourant puisque tu as plus de 24. Exactement ouais. Lui on va rappeler, il va avoir justement ce magnifique Bolter Avenger YouTube. Il va donc faire 18 tirs de force 6 PA-2 dégâts 2 et de quoi qu'il arrive, si jamais je te touche, tu seras pilonné et donc tu auras -1 pour toucher jusqu'à ta prochaine phase. Pilonné, ébranlé, c'est trop. Délivré. Je dis plus rien. Ouais. Donc pour information, il va y avoir ça comme tir et lui il va aussi voir les Terminators. Je suis à moins de 36 pouces, donc je vais t'apporter courte entre guillemets et donc je vais t'envoyer vraiment Bagdad. Par contre, là je suis force 10 PA-1 dégâts 3 et là je suis force 6 PA-2 dégâts 2. Okay. Donc on va commencer la phase de tir. On a lui qui va tirer tous ses tirs sur les L-Blaster. Ouais. Je vais utiliser mon stratagème armure de mépris sur mon escouade de L-Blaster. Ça va me permettre de rester en 3+, en bénéficiant du couvert et en réduisant sa PA de -1. Et ici, comme t'es en sauvegarde à 2 de base, t'es dans un couvert, donc en fait t'es en 1+, la PA -1, tu restes en 2+. Bon choix, bon choix, bon choix. Merci. C'est parti. Donc on a le canon rotatif YouTube qui va faire 18 tirs sur du 3+. Elle est belle. Ça rotate bien. Ça a bien rotaté là. J'ai fait le bruit. Ah oui. Ouais. Et là je vais faire même les bruits de la blessure, comme ça tu vas te rendre compte avec quoi ton armure en céramite exactement. ne sert à rien. Bon en fait c'est à la fois des ting ting ting
parce que ça rebondit et il y en a des qui percent le blindage. Force 6, endurance 4, c'est sur du 3+. Et bah c'est dégueulasse. Eh ben écoute, ça m'arrange. C'est parti, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils sont tous à couvert parce que je les vois pas tous entièrement et en plus ils sont entièrement justement sur la zone du couvert. -2, ta sauvegarde à 3 passe à 5, tu ignores -1 parce que t'es en armure du mépris, tu passes donc à 4 et tu es à couvert, tu passes donc à 3. T'en as combien? 8. 8 morts? Bah non, j'espère pas. Sur du 3+. Yes, c'est parti. Écoute, on a 3 morts, ce qui me semble plutôt correct. Ça me va. Tu pourras en enlever un tout à l'heure, donc c'est vrai. C'est plutôt correct. On en enlève 3, je vais enlever ceux qui sont plus au fond, histoire de garder ma distance de tir, potentiellement pour mon tour 1. On enchaîne avec lui, avec son double canon thermal, qui va tirer dans les Terminators, qui le voit par là-bas. C'est parti, écoutez, on va tout mettre dedans, c'est-à-dire il a les rocket pods sur les épaules, il a aussi 9 tirs de mitraillette, puisqu'à chaque fois qu'il a un battle canon, il a une mitraillette plus une mitraillette téton, ça fait donc 9 tirs qui vont toucher à 3. Qui est force 5, endurance 5, qui vont blesser à 4. Et écoute, ça te fait déjà 4 sauvegardes sans PA, s'il te plaît. Sauvegarde à 0. Sauvegarde à 0, du coup, sur -1, moins dégâts. Fais-moi au moins 1 et on se quitte bons amis. Eh ben j'en fais 2. Eh ben écoute, c'est formidable. Ça te fait déjà 2 PV en moins. Il y en a un qui va donc, il va rester 2 PV. Absolument. C'est parti. Ensuite, justement, on va utiliser ces 2 battle cannon. Le battle cannon, il est écrit tout, juste ici. Ouais, vous allez voir mes messages, les gars. En gros, ce qui va se passer, c'est qu'à 72 pouces, il fait D6 plus 3 tirs. Mais derrière, il a, justement, tir rapide D6 plus 3. Comme je suis à moins de 36, ça va faire tout simplement 2D6 plus 6 par arme. J'en ai 2. Ça va donc faire 4D6 plus 12 tirs. C'est parti. Ça va donc faire 5, 6, 7 et 2, 9 tirs, plus 12, 21 tirs. Je rigole moins là. Sauf que par arme, tu es justement 10, donc ça va me faire 4 tirs en plus. Oui. C'est parti, je vais toucher à 3, là ça va faire du bruit. Là, je peux même pas faire une mitraillette parce que c'est des battle canons qui t'ont pilonné. C'est sur du 3+. On est force 10 ici, endurance 5, c'est sur du 2. Tu chattes. Un peu. Je suis rien, moi, c'est toi. Et CPA -1 pour 3 dégâts cash par contre. Donc on reste sur du 2+, puisque je suis à couvert. Vas-y, fais-moi du petit 1. Pas trop. Ah quand même, hein. Ah quand même, il y en a beaucoup. Alors il y en a un qui restait 2 PV, il va mourir. Ils ont 4 PV chacun, donc il y en a un à qui il va en rester 1, il va mourir, et un autre à qui il va en rester 1. Ok, donc j'ai un mort. Poup. 2 morts. Poup. Ah non, 2 morts. Et un blessé. Il me reste 3 tirs justement de son Ruin Spear Rocket Pod, c'est donc 3 tirs qui vont toucher à 3. Par tour, je peux relancer soit un jet de touche, soit un jet de blessure, je vais décider de relancer ce jet de touche. Voilà, je suis force 8, endurance 5, c'est sur du 3+. Écoute, ça te fait 2 sauvegardes, PA -2 pour DC dégâts. C'est une sauvegarde à 3+. Et ça tank ça, monsieur. Eh ben ça m'arrange. Fin de mon tour 1, on a bien mis un petit token -1 pour être touché sur cette unité ici. Au niveau des objectifs secondaires, écoute, élargis la ligne de front, je contrôle un objectif moi et 2 objectifs dans le même sens, il n'y en avait besoin que d'un, mais je vais marquer 5 points de victoire et purification. J'ai bien fait des actions sur ces 2 objectifs-là. Je vais donc remettre 5 points de victoire, portant mon score à 10. Début de mon tour 1, je gagne 2 points de commandement grâce à la présence d'Azrael sur table. Tu en gagnes 1. Yes, je suis donc à 2 et toi à 2. Oui. Au niveau de la phase de commandement, on a récupéré un Hellblaster ici à 2 pouces de 2 figurines parce que cohésion d'unité à plus de 6 dans l'unité. Ce qui me permet de gagner un petit peu de distance. Et on a également récupéré un Terminator ici qui va également me faire gagner de la distance et me permettre de tenter une charge un peu ballsy sur ce gros bonhomme là-bas. Yes, on a déjà fait toutes les pré-mesures. Il est donc sur une charge à 10. Mais on rappelle que cette unité à +1, ça sera donc une charge à 9. Tout à fait. Alors, phase de mouvement, on commence avec les jets d'advance. C'est parti. Alors, un premier qui est important, c'est les intercesseurs au milieu, parce que c'est eux qui vont faire le secondaire balise de téléportation. Parfait. Ils vont nous bouger de 11. Et ils seront largement sur l'objectif central. Les intercesseurs ont désormais des armes d'assaut, ce qui leur permet de faire une action après avoir advance. De ce côté-là, les Hellblasters vont également faire une advance. Là, je veux un reroll 1. Là, il me faudrait. C'est là qu'il me faut un gros jet. 2. Ça m'arrange pas.
Mais je peux pas me permettre de claquer un PC pour ça, clairement. Ok. Avec les Hellblaster, avec cette petite advance, je vais évidemment pas pouvoir tirer sur le gros là-bas, mais je pense que celui-là sera à portée de quelques tirs. Fin de la phase de mouvement. Écoute, je vais claquer un PC pour te faire un tir en état d'alerte avec lui sur E. Bien évidemment, j'ai 2 PC, je tombe à 1. C'est parti, tu es toujours 10, puisqu'avant t'étais 11, et Ouais. je t'ai fait 2 morts, et il y en a un qui s'est relevé, donc t'es repassé à 10. Ça va donc faire 4d6, puisque je suis à courte portée, plus 8. Ouais. Ça fait 12 et 4, 16. C'est parti, ça me fait donc 30 tirs, puisque je rappelle, j'ai donc fait D6 plus 3 x 2 par arme, donc x 4. Ça faisait donc 12 tirs plus justement mon jet de dés. Et comme justement t'étais 10, ça me faisait à chaque fois 2 touches en plus. Donc c'est parti, 30 tirs sur du 6 par contre. Il y en a 1, 2. 2. Et t'as de la chatte, hein. Oui, Ça- je prends. Ça blesse à 2. Ça fait déjà 2 blessures. Ensuite, j'ai 3 tirs de Rocket Pod sur du 6. Rien, j'ai le droit à une relance de touche. Rien du tout. Et ensuite, 9 tirs de mitraillette. Une. Et qui blesse à 4. Ça blesse. Très bien. Donc tu as déjà une sauvegarde de base sans PA. Très bien. De plus? Et une sauvegarde PA-1, mais je pense que tout le monde est dans le couvert. Oui. C'est bon. Fin de la phase de mouvement, début de la phase de tir. On commence avec les Hellblasters qui ont une ligne de vue sur ce petit bonhomme en serment de l'instant. Ils ont 2 tirs chacun, ça en fait 6. C'est parti, ça touche sur du 3+. Relance souple. Puisque ça remonte de l'instant. Plus que sermon. Très bien. Force 8, endurance 10, c'est sur du 5. 5+ relançable. On est moins en forme que sur le dernier rapport de bataille. Ouais, Alex, hein. bah écoute, on fatigue aussi, hein. On est que des hommes. PA, Une blesse. PA combien? PA-3. C'est parti, invulnérable à 5. Non, dégâts 2. Dégâts 2. Il me reste donc 10 PV. Ici, on va quand même tirer au bolter avec les thermies. On a l'apothicaire ici qui était très énervé. C'est parti. Et ben voilà, il est très énervé. Lui, il est très énervé, il faut le touche. Et en plus, l'apothicaire donne touche soutenue. En plus d'une invulnérable à 4. Ce qui sert à rien, parce qu'ils ont déjà des boucliers. Et des invulnérables à 4. C'est une invulnérable à 4 aux blessures psychiques Ah, uniquement. ok. Ouais, c'est nul du coup. Mais bon, en tout cas, le sustain me donne 2 touches supplémentaires. Ça fait plaisir. Bah oui, C'est force 4, endurance 10, c'est sur du 6, relançable grâce au serment de l'instant. tout à fait. Eh ben, il y en a un. Oh là 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 là. Le PV de la honte. Il y a une picote avec ses petites merdes là. Voilà, ça sera tout. Sauvegarde 3. Il est où le mec? Le gars, il est ici. Yes. En plus, il me voit entièrement, j'ai bien évidemment pas de couvert, sauvegarde à 3. Et un PV de la honte, il me reste 9 PV. Le bolter du psychiatre également. Ça touche sur du 3+. Relon souble. Yes. Allez, du 6. Yes, une touche en plus. Ah, ça m'excite autant, je ne sais pas. je sais pas. Je sais pas, ouais, les balles de bolter. Ok, c'est toujours force 4 par contre, hein, on va pas... Ah ben on prend, et Full on relance. relançable. Il y Et en a encore qu'une, sauvegarde à 3. Ça tank cette fois-ci. Ça tank. Ok, maintenant, son arme psy, c'est un châtiment Énervé. focalisé. D'accord, donc tu hasard, ok. Ah oui, je hasard tous les jours. Des 6 tirs. Tu t'avais moqué de moi tout à l'heure, tu te rappelles? Un petit peu, ouais. C'est vrai. T'étais Le seul. retour du karma. Ça touche sur du 3+. Relançable. Ça touche. Yes. Force 6, C'est force 6. c'est sur du 5. Et ça blesse. Ça PA. blesse. CPA -2. Ok. Sauvegarde écoute à 3 qui passe à 5. Et non. Eh bien, c'est D3 dommages. Et bah vas-y. Ah. Ah, 3 dégâts cash. Il était à 9, il passe à 6. Ah. Ensuite, c'était hasardeux, tu as jeté un petit dé sur un 1, tu vas prendre 3 blessures mortelles. J'aime autant pas. J'ai aussi les Hellblasters qui sont hasardeux, Yes. figure-toi, parce que j'ai tiré en surcharge. 3 tirs, 3 dés. Elle est magnifique, hein. Ma vie n'est que souffrance. J'ai l'impression de jouer contre Drukhari. Tu as une capote, il me reste du dernier rapport de bataille. 2 morts. Mais ce n'est pas grave. Enfin, ce n'est pas grave pour l'instant. Parce que sur 3+, il tire. Yes. Je crois qu'il fait tes doubleurs, le mec, le pauvre. Eh Il va pouvoir ben, tirer. les 2 tirs. Yes, 3 plus relançable. Ça touche sur du 3+, relançable. Roulançable. Les mecs. Ah, quand ça va pas, ça va pas. Et tu as blessé sur du 5 relançable. Absolument. 2. 3. C'est bon. On passe à la phase de charge. Les Terminators vont charger le bonhomme. Alors attends, comment est-ce que tu justement faire? Tu veux charger lui à 7
où lui a beaucoup plus. Je pense que je vais prendre la charge à 7. Yes. Parce que ça me permet quand même de marquer des points du véhicule et ça t'enlève 3 points de primaire. Complètement d'accord. On fait la charge à 7. Yes. On a éventuellement un petit point de commandement pour la relance. Ça passe large. Large. Début de la phase de combat. On a 18 attaques de marteau tonnerre. Il y en a un que tu as mis volontairement qui ne tape pas, mais qui va pouvoir avoir une sauvegarde de couvert tout à l'heure sûr. C'est sûr du 4. C'est sur du 4. Full relance grâce au serment. Ici, il a fait 3-6, on rajoutera 3 touches tout à l'heure. Et les relances du serment de l'instant. Ça nous rajoute 4 touches. Force 8, endurance 10, c'est sûr du 5, relançable. Et sur chaque 6, c'est blessure dévastatrice, c'est marteau tonnerre. C'est pas cul. Alors, 2, 4, 6, 8. Écoute, juste à la mortelle, il est mort. C'est bien. c'est bien, on prend. Et j'avais oublié lui. On va mettre tes terres de verre. On va le mettre là. Est-ce qu'il explose? Et non, malheureusement. Et ça te fait poup, GG. Déjà, tu vas récupérer l'objectif, tu vas me priver de 3 points de victoire. Et en plus, tu as tué un véhicule. Tu as donc marqué 3 points parce qu'il a plus de 10 PV. Et je place un personnage sur un objectif primaire. Ouais, mais ils vont pas rester là longtemps. Là, tu les as chauffés les deux. Là, Ouais, je sens qu'il s'énerve derrière. là t'es énervé, les Lopez, ils ramènent la famille. Fin de mon tour, on compte les points. J'ai réussi à tuer un véhicule qui a 11 PV, plus de 11 PV en tout cas. Du coup, ça me rapporte 3 points de victoire. Et au centre, j'ai pu faire mon action avec mes intercessors. Du coup, 2 points de victoire supplémentaires. À la fin du round 1, le score est donc de 10 pour les méchants à 5 pour les gentils. Yes. J'aime pas être méchant. Ouais, mais écoute, c'était un mauvais fond. Début de mon tour 2, début du round 2. Déjà, je passe à 2 PC et toi? À 3. Yes, j'ai tiré les cartes, pas de prisonnier, le fait de péter des unités pour à chaque fois 2 points de victoire jusqu'à un maximum de 5. Clairement déjà, si je sèche les Terminators, c'est un bon tour. Et aussi assaillir l'objectif hostile, c'est-à-dire contrôler au moins un pion objectif que tu contrôlais au début du tour. Ça va être la reprise de celui-là. Ensuite, par rapport aux points de victoire, eh bien écoutez, je contrôle un objectif ici, ça me fait 3 points. Je contrôle un objectif ici, ça me fait 3 points. Et celui-là est contrôlé par un personnage, ça me fait donc 6 plus 3, 9 points de victoire. Ensuite, on enchaîne avec la phase de mouvement. Globalement, là, je m'attendais pas, je vous dis la vérité, à une belle projection. Bien joué, en fait, j'avais pas vu la rip-up du Terminator. Loubé. Donc en gros, ce qui va se passer, je pense que lui là ne va pas bouger parce qu'il a déjà des cibles qui sont très alléchantes avec les Terminators ou les Hellblasters qui sont un peu dans la pampa, même s'ils sont à couvert, ça va être comme tout à l'heure. Sauf que au bout d'un moment, il va falloir rentrer. Et je rappelle aussi que j'ai 3 brigands qui vont pouvoir arriver en attaque de flanc. Donc ça veut dire que je peux en mettre au moins un qui va être ici et qui va avoir justement une belle ligne de vue sur les Hellblasters. Et je vais pouvoir en mettre potentiellement un autre ici et un autre là, qui vont tout simplement voir lui, ou même un ici qui tirera sur le mec à couvert à coup de lance thermale pour te le sécher cash. Comme ça, tu n'auras plus de couvert après pour ceux qui vont être ici et ces deux-là potentiels. Comme tout à l'heure, je vais le forcer à faire un choix entre l'armure du mépris, sauf que là, il n'aura pas le couvert en plus. Fin de la phase de mouvement. Globalement, on a fait ce qu'on avait dit qu'on allait faire. Là-bas, j'ai juste un tout petit peu bougé pour pouvoir aller prendre cet objectif, pour pouvoir mettre les deux sur l'objectif et m'éloigner un petit peu du lion quand même. Et c'est vraiment là mon flanc fort. Bienvenue. Semblerait, hein. 1800 points. Et 10K sont arrivés des renforts, donc à 6 pouces de ce champ de bataille là, à 9 pouces de cette unité. Enfin, ici, il y en a un qui est caché qui m'a repoussé à 9 pouces ici. Et donc là, pour le coup, on est sur les brigands, c'est-à-dire ceux qui vont faire 12 tirs de force 6 moins 1 et 2 tirs de lance thermale pour nettoyer un petit peu tout ça. Globalement, on enchaîne avec la phase de tir. Je vais claquer un PC pour dire qu'en gros, je vais en avoir 3 dogs qui vont être à portée de 6 de lui pour avoir touche soutenue 1. Globalement, il y a lui, et il y en aura un autre, mais qui a pas de champ de vision là-bas, donc en fait, on s'en fout parce que lui est déjà à 6 pouces de lui. C'est parti, on va enchaîner avec la phase de tir. Je rappelle qu'ici, il y a des brigands. Les brigands, leur règle, c'est que dès que je tire sur l'unité visible la plus proche, alors j'ai moins 1 la PS supplémentaire. Or, lui, l'unité visible la plus proche, c'est eux, et lui, l'unité visible la plus proche, c'est eux. Donc, c'est parti, on va commencer la phase de tir. Yes. C'est parti, on va commencer donc par lui. Lui, il va tirer, je l'annonce, dans les Terminators, et il est perd moins 2, parce que t'es la cible la plus proche avec la mitraillette et avec la lance thermale. Je vais commencer par justement la mitraillette. C'est 12 tirs sur du 3+. Force 6, endurance 5, c'est sur du 3+. C'est nul, hein? C'est pas ouf. PA-2. PA-2, on est en invulnérable à 4+. Yes, de toute façon, c'est lui qui a pris la sauvegarde, tu peux pas le mettre. Tout à fait. Eh bien, j'en sauve 2. Et je prends 2 dégâts. le premier tue. Et le deuxième, t'as 2 points de vie. Ensuite, la lance thermale de tir sur du 3. Soutenu. Soutenu, merci. Derrière force 12, c'est sur du 2.
C'était le même GMT, non? PA-5. Toujours invulnérable à 4. Aïe D6 plus 4. Ah oui, ou mais- D6 plus 2. Je pense qu'il meurt. Ah oui. Les petits fuseurs qu'il a sur les épaulettes, il Ça touche. touche. Et il force 12 maintenant, sur du 2. Ça blesse. 4 plus invul. Ça tente. car. Je suis bien content. On va commencer ensuite par lui, il va tirer ton E, puisque t'es pas à couvert pour le coup sur le premier qui va tanker. C'est sur du 3+. Oh, le sustain qui va faire très très mal. Alors là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ça fait 3, 4. Hop là. Et derrière, force 6 toujours, endurance 5, c'est sur du 3+. PA-2 toujours, parce que t'es la plus proche. Le choix, c'est de continuer à être sur l'invulnérable ou de passer sur le Terminator qui a couvert caché là-dessous. Je préfère garder celui qui a couvert à partir du moment où il va me tirer dessus avec de la PA-1 pour être en 2+. Yes. Donc là, c'est du 4+. C'est dégâts, hein. J'en sauve. Bah, il y en a un qui meurt. Propre, hein. Ça, c'est du sniper. Tout juste. La lance thermale, 3+. 2+. 2 sauvegardes PA-4. Ça continue sur l'invul. Une sauvée. D6 plus 2 de mémoire. Un petit 1. Ah non, 7. c'est pas ça. C'était pas 1. Celui-ci. On a lui qui va tirer tout dans les Hellblaster. J'utilise mon stratagème armure du mépris Tu pour passes un PC. à 2 PC, tu vas donc ignorer la PA, enfin déprécier la PA de 1. On commence par la grosse mitraillette. Il y a un 2 et un 6, ça s'annule, hein, et c'est force 6 sur du 3+. C'est parti pour des sauvegardes à 3+, puisqu'on est à couvert et qu'on a moins 1 à la PA. Il y en a un qui perd un PEV. Il y en a un qui perd un PEV. Eh ben un qui a couvert, forcément. Tout à l'heure, j'avais oublié un petit tir de fuseur ici, 3+. Scarté. C'est quoi ci 5, c'est bon, 2+. Et ça ne laisse pas. Les deux tirs ici de lance thermale, 3+. Café. Sustain. Yes. 2+. PA-5. Ouais. Ce qui passe -4. Ouais. Je Tu es suis à dans une couvert. moins sauvegarde à 6. Sauvegarde à 6. C'est le moment, les loulous. Non, c'est pas le moment. Un mort, c'est dégâts combien C'est dégâts D6 et je suis pas à courte portée. Donc en fait, c'est dégâts D6 le premier, il meurt. Et le deuxième, il faut un 2+. Il est mort. Ah, ça m'arrange pas. Poup. Là, ils sont morts. Donc tu vas pouvoir tirer avec sur du 3+, parce que c'est la règle des Hellblaster. Allons-y, les amis. C'est bon. Les deux vont pouvoir tirer. Ça va donc faire 4 tirs. Ça fait 4 tirs et je n'ai pas bougé, c'est une arme lourde. Je C'est touche sur sur du du 2. 2+. Quand je pense qu'on a chié sur les Hellblaster pendant tellement longtemps, et que là, c'est ok. Et là, ils reviennent. Ils sont là. Par contre, tu vas me laisser sur du 5 parce que force 8, endurance 5. C'est vrai. Endurance 10, pardon. Ah bah, ça en fait un. Yes. Ici, c'est PA combien? CPA moins 3. Ok, je suis en sauvegarde à 3, je suis en partie à Sur couvert. chauffe, évidemment. Donc ça veut dire que je suis en sauvegarde à 2, -3, 5, c'est mon invulnérable à 5 de toute façon. Non, je perds 2 PV, il m'en reste 10. Je vais utiliser le stratagème approche-châtiment qui me permet, une fois que j'ai perdu une figurine, de tirer avec l'unité qui a subi la perte sur celle qui lui a tiré dessus. Une fois que tous les tirs sont passés, ouais. Bien sûr. Eh bah vas-y. Alors je perds un point de commandement. Et c'est parti. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirs de Hellblaster. Ça touche toujours sur du 2+, Yes, parce qu'on n'a bien pas sûr. bougé. Il y a un 6 ici, ça va te faire une petite... Tiens, regarde le 1, il est cadeau. Il y a 80 surtout. Écoute, je vais pas dire que ça me fait pas plaisir, Alex, on va pas se mentir, toi et moi. Je m'en fous, je vais crever en explosant. Je vais trop tirer Je sais que tu surchauffes. Mais oui, je surchauffe tout le temps. C'est même pas une question. On blesse. Ouh, il y en a 2. Il y en a deux. Il y en a deux, on est terminé. Invulnérable à 5, ça Voilà. fait 5, hein. Faudrait que j'arrive à faire... Ça fait 4 PV quand Ça même, fait il 4 a PV. 6, putain le con. Alors, maintenant vous pouvez tous vous cramer la gueule, je m'en fous. Vous mourrez sur du 1. Même Non. pas, tu vas pas pouvoir retirer, tiens. Putain. C'est parti, à l'unité Forge World de tirer. En fait, en gros, pourquoi est-ce que je le fais tirer avant son pote? C'est que lui, il paie à -1, lui, il paie à -2. Je veux le forcer, en fait, à prendre les gars dans le ruine. En gros, c'est-à-dire que s'il retire lui et 2 autres ici, je pourrais pas charger avec le gros. Donc, en fait, je vais le forcer, on va dire, à prendre ceux qui sont dans la couvert pour que lui puisse tirer avec la paix à -1. Comme je lui dévoile mon plan, je suis pas sûr qu'il le fasse, mais disons qu'il n'y a pas de mauvais plan pour moi, parce qu'en fait, au pire, je chargerai. Donc, je vais commencer avec la grosse Ratling, tout dans les Terminators, c'est paix à -2. Petite chose aussi, on a oublié que tout à l'heure, il s'était fait pilonner ici, donc il avait -1 pour être touché. Ouais. Et là, je vais pouvoir tirer, donc avec ma grosse mitraillette, ça va faire plein de bruit. Brrr, 3+. Je ne suis pas subsénite. Eh ben ça m'arrange, parce que t'as quand même fait une belle chier de 6. Et derrière, je suis force 6, tu as endurance 5, c'est sur du 3+. Et je suis jumelé. Jumelé. Allez, c'est un full. C'est parce que j'avais oublié le jumelé tout à l'heure. Désolé. Et là, au moins, Donc ça c'est PA moins 2. moins de 2. Ok, on va clairement essayer d'enlever la charge. On change d'avis. Bah oui. Donc on va partir sur le couvert, je suis en 1+, ça fait de la 3+. Yes. Ils sont tous à couvert, c'est parti, du coup c'est un gros. Yes, 3+. Alors, un mort.
2 morts. 3 morts. C'est pas stat ça. 4 morts. Je suis pas sûr, non? C'est pas très stat. 4 morts, et ben ça tombe bien, il m'en reste 5. Et comme moi, je pourrais pas chercher. Je veux pas que tu charges. En même temps, alors Deval lui on l'enlève, c'est sûr. Ouais. Faut que tu retires ces deux-là pour pas que je charge avec lui. C'est ça. Et celui-là, c'est celui qui remonte les thermies. Yes. Alors, pour rappel, pour un PC, je peux passer à travers les murs avec un gros en phase de charge. Très bien. Mais c'est pas ce que je voulais faire. Parce qu'en fait, je préfère. Pour moi, c'est plus rentable de faire un éperonage, tu sais, faire des mortels sur jusqu'à 6 mortels. C'est parti, on passe au gros. J'ai hésité à tirer sur les Terminators, mais en fait, non. Je vais faire mon premier Battle Cannon là-bas et mon deuxième Battle Cannon là-bas. C'est parti, on commence le premier Battle Cannon qui est là-bas. Intéressant. Et on vient d'avoir Immortus au téléphone, arbitre de la Fédération Française, qui nous expliquait comme en fait je suis PA-1. Tu vas être armure du mépris, tu vas me la déprécier de 1. Oui. Et derrière, tu n'as pas le droit au couvert puisque c'est l'arme PA0. Et que je suis une sauvegarde à 3+. Exactement. Donc c'est parti, on commence par le premier Battle Cannon qui va tirer dans les Hellblasters. Ça fait donc 2d6. Allez-y, cher ami. Ça nous fait 6 et 3, 9, plus 6, plus 1. Oui. Parce que justement, tu es plus de 5. Oui. Ça va toucher à 3+. Et derrière, je vais blesser à 2+, puisque force 10, endurance 4. C'est beaucoup. Allez, ça me fait plaisir, je vais relancer un jet de blessure. Tiens, c'est sauvegarde à 3, Et oui. qui reste à 3, et par contre, c'est dégâts flat 3. C'est beaucoup. Ouais. C'est pas mal. Ça fait 5 morts. Eh ben ça fait 1, 2, 3, 4 4 morts. et 3 PV. Et 3 PV sur Azrael. Tu choisis entre Azrael et l'apothicaire, en effet. Et je vais prendre Azrael. Et Azrael prend donc 3 PV. Il en reste 3. Yes, les 3 tirs de missiles pod sur eux. Ça en fait 2, force 8, endurance Endurance 4. 2+. Ça en fait une, s'il te plaît. CP à -2 pour dégâts des 6. 4 plus invulnérable. Est-ce que tu claques ton PC? C'est dégâts combien? Des 6. Je relance pour essayer de conserver mon plus 1 PC au prochain tour. Allez, 4+, il faut. Ah, on l'a vu. J'ai vu, il y a eu On la- l'a vu. il y a- On l'a vu. Allez, je le relance. T'es à 0 PC par contre. Ouais. Des 6 dommages. Oh, il y a un monde où tu frates. Hein. Moi, j'ai plus qu'un PC, je dois le garder. Le maître de ce chapitre est là, c'est Il reste les incroyable. 9 tirs de Volter. Mais non, c'est bon. C'est mardi. Aichi, c'est pour toi. Oh putain, non, pas En Aichi. plus. T'as pas le droit d'invoquer Aichi. Oh là là. En fait, c'est normal, mais ça fait, il y a du rouge, ça fait Ouais, plaisir. ça fait peur, ça Force 5, endurance 4. sur du 3. Oh là 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 là. J'ai peur. J'ai peur. Pas de PA. J'ai peur, j'ai très Il est peur. en 2+, lui? Il est en 2+. Vas-y. Je vais faire une par une. Ah ouais? Attends, il reste 3 PV hein, du coup. Ouais, ouais. Ah quand même, hein, ça y a un moment. Non, excuse-moi, j'ai fait 2. Il reste un PEV. Il lui reste un PEV. C'est beaucoup moins... T'as envie de les faire un par un, t'es sûr? Ouais. C'est bon. C'est bon. Doucement, je veux que ça roule. C'est bon. C'est bon. On l'a vu aussi. Il en reste 2. Il en reste 2, il en reste 2. De toute façon, c'est pas compliqué, s'il meurt, je pars. Oui. Oh putain. Franchement, ça serait cruel que ça soit sur le dernier. Ouais, mais ça me ferait drôlement plaisir. Ça va être cruel, putain. Ah, c'est bon. Putain, il tank, cet Il enculé. tank. Voilà, c'est bien. Putain, quel fer d'un PC de merde. Fais une petite pause, non? Je crois que je me suis un peu uriné dessus. C'est parti, et il reste le deuxième canon thermal là-bas. 2d6 plus 6. Ça fera 4 plus 6, 10. C'est parti, c'est sur du 3. Et force 10, endurance 4, c'est du petit marine, c'est sur du 2. Pardon. Tac, tac. Ça te fait tout ça. PA -1, mais t'as à couvert, donc t'en bats les steaks. C'est sur du 3+. Dégâts flat 3, ça fait 3 morts. Pou, pou, pou. Pou. Fin de la phase de tir, on va enchaîner avec la phase de charge. Écoute, j'ai pas le choix, je vais y aller avec les deux. Je claque un PC pour faire une charge à travers les murs avec lui. Yes. C'est parti. Mais je vais comme... Non, c'est quoi? Avant, je vais charger avec lui. D'accord. Charge à 8, ça paf. Ça paf. Et maintenant, je vais claquer mon dernier PC pour pouvoir charger à travers le mur. Par contre, il faut que je fasse une belle charge pour pouvoir mettre mon socle. Une charge à 10, ça devrait suffire. C'est parti les gars, on passe à la phase de combat. Je vais commencer par le gros, c'est-à-dire lui. Il va utiliser sa grosse épée toute belle, toute verte, qui va tout simplement swiper. Il va faire 12 attaques de force 9, perd -3, dégâts 2. Ouais. C'est parti sur du 3+. Je n'ai aucun avantage à faire des 6 et ainsi de suite. Et derrière, c'est force 9, endurance 5, c'est sur du 3. C'est PA -3, dégâts 2. Eh ben, on va être sur l'invulnérable. Yes. Oh le bat. Et ben ça fait un mort. C'est combien de dégâts 2? Ouais. Et on a lui qui va taper avec ses pieds, il va donc faire 4 attaques, c'est pas ouf, sur du 3. C'est mieux. Et je suis force 8 sur du 3. Ouf. Ça en fait une, PA -1 pour 2 dégâts. PA-1, je suis donc en 3+. 2 dégâts.
Eh ben on les prend, hein, écoute. Yes. Alors du coup, on riposte avec le gantelet énergétique, c'est 3 attaques qui touchent sur 3+. D'un autre côté, il vient de voir ses potes se faire décimer le cul. Hein. Bon, il est un peu chafouin, ouais. Force 8. Ça me laisse pas. Donc c'est 4 attaques qui touchent sur du 3+. Le petit mec en bleu là, C'est mieux. C'est force 6. il avait la tête dans les bouquins, il a pas vu ses potes se faire défoncer, il touche beaucoup mieux. Qu'est-ce qui se passe là? Ils sont tous partis. Force 6. Sur du 6. Allez, Ah bah, et voilà. Il m'a pas respecté, PA combien? C'est PA -1. Ouais. Et dommage D3. Sauvegarde à 3. Ça en fait une. D3 dommage. 3. Il lui en reste 22. C'est long. Ça va être long. En fait, j'étais sauvegarde à 3, c'est-à-dire que j'en ai raté 2, la deuxième aussi des 3 dégâts. Bon bah 6 PV comme ça. Bon bah il lui reste 19 PV, merci Alex. Il est énervé, Il est hein. énervé le petit gâteau bleu. Et ce petit corps à corps, c'est la fin de mon tour. Fin de mon tour. Malheureusement, bah je vais pas faire énormément de prisonniers, puisqu'en fait à chaque fois qu'il y avait des personnages dans une unité, si je les pétais, c'était les gardes du corps plus le personnage. Et malheureusement, bah là il reste les 2 personnages qui sont dedans, parce qu'il reste un PV à Monsieur Adrel. Oui. Mais donc malheureusement pas de prisonniers, je vais détruire qu'une unité, je vais mettre 2 points de victoire et assaillir l'objectif hostile. Par contre, j'étais clean une unité qui était sur un objectif. Je vais donc mettre 5 points de victoire. Dès le bon tour, je marque 12 points de primaire. Yes, même. puisque t'as celui-là, avec à chaque fois 2 personnages, ça fait 6 plus 6, 12. Ouais. Tu vas passer à un PC, moi aussi. 2 PC, s'il te plaît, Azrael est toujours présent. Je le savais, c'était pour voir si tu suis. Ensuite, phase de commandement, tu vas faire tes tests de Battle Shock, et on rappelle mes auras de l'effroi, qui font que de toute façon, tu vas avoir -1 ici, sinon tu seras ébranlé. C'est parti, c'est 6+, donc c'est 7. 7. Ils sont ébranlés. Ça fait plaisir. Ça fait pas très plaisir, moi, je trouve. Ça fait que jusqu'à ton prochain tour, j'aurai plus 1 pour les blesser, et toi, -1 pour me toucher. Mais t'es Dark Angel, tu restes au C1. Ça, oui. On est content. Et j'ai une bannière aussi. Est-ce que ça se rajoute? On sait pas. Là, dilemme au niveau de la phase de mouvement, puisque qu'est-ce que je fais du lion? Est-ce que je le garde ici pour conserver mes 3 points de primaire, plus la bonification du fait qu'il y a un personnage dessus, ou est-ce que j'arrive à le placer de manière à menacer celui-ci, sachant que ça fait quand même une charge à 10. Après, une fois que t'es là, je peux plus t'ignorer, parce que tu touffes toute la table. Et donc, pour le coup, je vais être obligé de gérer le lion. Et le lion, on le sait, c'est un tour, toute une armée. Ouais, c'est ça. Et t'es pas sûr de l'avoir. T'es pas sûr, c'est vrai. La deuxième chose, c'est qu'on va faire arriver tout de son côté pour essayer de détruire le maximum de figurines ennemies sur les pions objectifs. Fin de la phase de mouvement. Plusieurs choses à dire, les gars. Déjà, j'ai été obligé de rebouger, parce qu'en fait, en gros, je ne pouvais pas arriver là-bas tout à l'heure. J'espère que vous n'avez pas écrasé trop fort les touches de votre clavier en mettant des commentaires négatifs dessus. Scandaleux! Quand on a vérifié, ça changeait pas grand-chose, parce qu'avec les 6, je pouvais être entièrement dans le décor et j'avais un couloir de tir qui me permettait de voir le cul de son unité. Donc pour le coup, aucun changement par rapport à ça. On l'a juste replacé sous l'accord d'Alex, parce que ça ne lui posait pas de problème qu'il soit là-bas versus là-bas par rapport à ses actions de jeu. Au contraire. Comme ça me bloque un peu plus moi de mon côté. Par contre, t'as regardé et je ne pouvais pas arriver justement par mon bord de table ici. Et donc tu as mis ton serment de l'instant sur lequel? On va dire celui-là parce qu'il est plus éloigné. Celui-là, je peux potentiellement charger avec mes Blade Wars. Yes. Et donc est arrivé justement à l'étape des renforts. Lui à 9 pouces des deux, lui à 6 pouces justement de lui et eux à 6 pouces aussi de lui. Les Blade Wars sont fait une petite échappée sauvage. Sachant que ceux-là peuvent en fait se placer à 3 pouces, mais je les place derrière ici pour pas avoir de ligne de vue de la part de l'autre bout de la table. Début de la phase de tir, on commence avec les éradicateurs qui vont tirer sur celui-ci. Yes. Lui pour info, il n'a pas le serment de l'instant. Eux sont en full relance des touches, des blessures et des dégâts sur les véhicules. Et ben tu sais quoi, je vais quand même claquer mon PC sur... Ah. Là, t'auras plus que 6 tirs de plasma sur lui. Plus les tirs du speeder. Ouais. Écoute, pour l'instant, je ne claque pas l'invulnérable à 4. Ok. Donc il me reste un PC. Ouais. 4 tirs de multifuseur. Sur du 4. On est à 3 touches, tu peux relancer parce que c'est un véhicule. Ah. Yes. Ensuite, il nous reste 4 tirs sur du 3+. Relonçable. Check. Et tout ça, c'est force 8, endurance 10 et sur du 5, relançable parce que véhicule. Il y en a 2. Il y en a 4. Invulnérable à 5. J'en sauve 2. Je la chatte. Allez. 2 DC dommages. Ça a combien de PV? 12. Oh non! Oh mais non! Non, ça va. Là, il Ça va se bien. tire, qu'est-ce qu'il fait? J'ai chaud, j'ai chaud. Ok. Oh le bâtard! Oh putain, c'est beau ça. Tu veux la relancer? La caméra filme pas Alex. C'est pas grave, je peux le refaire. Regarde. Ouais, chatasse. Est-ce que j'explose des maze? Non, j'explose pas.
Putain, elle est belle, bravo. Alors là, c'est beau. Là, c'est très très beau. Ok, je commence à tirer avec le Thunder Strike sur cette unité, sachant que j'utiliserai ensuite mon stratagème d'Archangel afin d'avoir les touches explosives sur du 5+, car j'ai une unité sur le terrain qui est Battle Shock et branlée. Yes. Je vais donc, pour claquer mon PC, je passe en invulnérable à 4. Très bien. On commence avec un tir de Storm Fury Missile qui touche sur du 2+, relançable. C'est à mon instant. Ça touche. Subscene hit? Non, Ah non, pas parce sur que c'est pas cette unité. J'aurais dû. Force 12. On lui lance 10 sur du 3+, relançable grâce au serment de l'instant. Ça blesse. Invulnérable à 5 qui est passé invulnérable à 4, j'ai réorienté mes boucliers. Qu'est-ce que c'est que ce Terminator? Non. C'est un 1, j'ai plus de PC. Des Nature 6 peinture. plus 1. Eh ben, ça 6 sera 7 PV. PV. 6 PV, pardon. Il lui reste 6. Très bien. On continue, on a 2 tirs de Thunderstrike Lace Tail qui touchent également sur du 2+. Relançable. Il est feignant. Force 9. Endurance 10, c'est sur du 5 relançable. Il y en a un. Il y en a 2. Putain, allez, la chatte est arrivée du Ça y est, c'est Archangel. maintenant. 4 plus Invulnérable 7. à 4. Mourez, monsieur. Oh, il y en a une qui passe, c'est des gars. Des 6 plus 1. Ça fait 2. Ah, c'est dur. C'est nul. C'est dur, je le relance. Ah, Je le relance. Vas-y, Je le relance tous les jours. Je le relance. C'est nul. 2 PV. 1, reroll 1. Ça y est, je suis parti du Il lui club. reste 4 PV, t'es à 1 PC. Ok, on a des 3 tirs de Twin Icarus Rocket Pod. Eh ben, allons-y, 3 tirs. J'aurais préféré faire ça sur les dégâts. Ça touche sur du 3+ relançable. Ça tombe bien. C'est pas toujours rose cette histoire. Oh la vache. Mais j'aurais tellement dû faire sustain hit. T'as C'est vu complètement dingue. Lui, il sortait 3 IK tout seul. Il faisait une harmonica. Il est chaud le Spiller. Ok, ça touche. Force 8. Sur du 5+. Boum. Reroll. Trop de 6. Tue le 6. Ok, c'est PA -1 et c'est dégâts flat 2. Ok, sauvegarde à 3 qui passe à 4, je suis en invulnérable à 4. Oh putain, dégâts flat 2. Flat 2, c'est 4 PV. Est-ce qu'il explose? Non. Hé, ils peuvent même pas tirer les nuls. Poup. Ah, les nuls. C'est beaucoup trop fort. Ok, c'est pas très grave, il me reste un PC du coup, puisque je claque pas mon Tu vas truc. pouvoir relancer la Je charge. vais pouvoir du relancer ma charge à 10. Et ça, c'est cool. Phase de tir, on est d'accord, c'est fini. La charge à 10 de notre ami Lionel. Oh là 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 là. Là, il m'enfonce, les gars. Il m'enfonce. Il faut qu'elle rate celle-là. Charge à 10. Charge à 10. Oh putain, la pute. C'était bien de ma part. Je m'excuse pour le pute, c'est bien de ma part. Non, pas vrai. Franchement, elle est magnifique, il faut la faire celle-là. Oh là là, mais comme je suis content. Et tu sais ce qui va être le plus drôle? C'est que je crois que je vais claquer Fureur des Impardonnés sur Mais lui. fou. Putain, Lionel, il est tellement vénère, tu lui as tué 9 Terminators, c'est ses préférés en plus. Donc là, il arrive, il est chaud, et tant pis pour les points de victoire. On est là pour tuer du gros, les mecs. Comment tu vas taper? Début de la phase de combat. Ah, c'est la question. Donc clairement, il y a qu'un seul choix, c'est celui de taper avec les grosses armes. Avec la grosse arme, donc c'est 8 attaques. Ouais. Mais je vais utiliser mon dernier point de commandement pour Fureur des Impardonnés, qui va me permettre d'avoir des 6 et des 5 explosifs. C'est parti, je vais faire un deuxième tout doucement. Sachant que son arme, en plus, est touche fatale. Du coup, elle sera touche fatale sur du 5 et du 6. Puisque les critiques deviennent du 5 et du 6 et pas seulement du 6. C'est 8 attaques. Putain, je vous cache pas qu'il y a un peu d'émotion. Ah, quand même. Il y a un peu d'émotion. Je les mets là, Est-ce que là, c'est bon? Ça touche sur du 2+. Fais pas trop de 1. Oh là, il est beau. Ça va. Ici déjà, tu vas avoir 3 touches supplémentaires. Ensuite, ici, celle-là, elle va blesser auto. Et celle-là, elle touche pas. Celle-là, elle blesse auto aussi, en fait. Pourquoi? Parce que c'est les touches qui les critiquent sur du 5 et du plus. Ah, ok. Donc, t'es comme ça. Et Ouais. donc, tout ça, ça va demander pour blesser. Tu es force combien? Je suis force 16 tout de même. Oh, 12, tu- pardon. 12. Tu es C'est bon, force non. 12, je suis endurance 12. Ça va donc être sur du 4+, nature peinture. C'est là qu'on rigole. Il y en a 3. C'est parti. Il y en a 3. Ceux-là, ils avaient blessé auto. CPA combien? CPA -4 tout de même. Bah, y a pas de sauvegarde. Il n'y a pas de sauvegarde? Bah non, je suis en sauvegarde à 3 de base. Ça veut dire 4, 8, 12, 16, 20, 24 PV l'enculé quoi. Putain, il m'a one shot. Il est content. Il est content. Est-ce que j'explose? Non. Yes! Putain. T'es pas joueur. C'est parti, il va exploser et il va exploser à D6 plus 2 à 6 pouces. Donc globalement, tout le monde. Ce qui m'embête un peu, c'est que lui il peut mourir. C'est vrai. Mais Maintenant qui ne qu'il se est gêne là, pas qu'il est là. surtout. Maintenant, hein? Qui ne se gêne pas. C'est parti, D6. Plus. Donc lui il va prendre 4, il tombe à 2. C'est parti, lui il va prendre D6. Putain, 8. Bon bah écoute, il est à 16 PEV. Tu sens qu'il y a Lionel qui arrive, il est pas content. On a eux qui vont prendre D6 plus 2.
3, ça fait 5 PV au total sur eux. Donc, il en restait 3, 1 à Bobby. Tu as fait une pain à 4 avec ton petit pitch. Ah oui, effectivement, j'utilise le Watcher in the Dark. Yes, tu vas donc faire 5 films de pain à 4. Je l'ai fait là. Ça fait 3 PV, il y en a un qui meurt. Et le Psyker qui prend un PV. Et le lion. Non, calme-toi. Okay. Ça fait 6 PV. 6 PV tout de même, il lui en reste 4. Et pour la petite histoire, faut savoir qu'en fait, on a enchaîné 2 games en 2 jours parce que t'es venu passer un peu de temps sur Paris. Ouais. Et que tu lui as explosé la tronche hier avec ton sac à dos. C'est vrai. Il a explosé 1000 morceaux par terre. C'est vrai. On a passé un peu de temps à le recoller ce matin. C'est peut-être pour ça aussi qu'il est moins en forme. Je consolide avec le lion puisque un déplacement de 3 pouces me permet d'arriver en contrôle d'un objectif. Yes, ça. C'est combien avec le lion? 4. Ok, ça fait 4, 5, je suis 10. C'est ok. C'est bon pour l'instant. À la fin du tour d'Alex, franchement magnifique. Je suis trop content. Franchement, ton primark qui one shot un Cerasus, mais c'est magnifique. Quoi. Ouais, c'est en bon. plus, c'est grâce à ton stratagème, sinon il tombait pas. C'est clair. Franchement, trop beau. Donc, en tout cas, tu tues une figurine qui avait plus de 25 PV, qui avait plus de 20 PV. Donc, je vais marquer 5 points. Tu tues 2 petits qui valent 3 points chacun. Tu mets 11 points juste avec les véhicules sur ce tour. En plus, ici, tu réussis ton rituel. Tu vas mettre 2 points bonus. Tout à fait. Tu as mis 12 points de primaire au début de ton round 2. Ouais. Donc, tu montes à 30 points de victoire. À l'issue du round 2, on est à 30. 26. Ouais. Trop stylé. Début du round de 3. Déjà, moi, mes auras, elles passent toutes. Donc ça, c'est assez cool. À partir du moment où tu es ébranlé, maintenant, j'ai plus un pour te blesser, où que je sois. Et tu as moins un pour me toucher. Tes Terminators sont toujours ébranlés, puisque tu as raté, toi, à ta phase de co, à toi. Ensuite, début du round de 3. Je vais marquer déjà un point de commandement. Je vais avoir un objectif ici avec un personnage, je vais donc mettre 6. Un objectif ici avec un personnage, je vais donc mettre 6. Ça va. Et derrière, je vais tirer 2 cartes. La première, ça va être derrière les lignes ennemies. Ça va être assez facile avec les 2 qui sont ici. Je vais quand même essayer de garder... ça va être difficile d'avoir une champ de vision aussi sur le lion. Ou peut-être sur tes personnages qui sont cachés ici avec un PV pour Azrael. On va voir. Et derrière, je vais avoir Force écrasante qui va me demander tout simplement de péter des unités qui sont sur des objectifs. Ça tombe bien, on a ici Lionel et l'apothicaire. De toute façon, il faut que je les gère, sinon je meurs. Il vaut mieux. Ensuite, on va enchaîner avec la phase de mouvement. Globalement, c'est assez intéressant. Je pense que là, il y a trop de force. Il faut vraiment que je le kite, entre guillemets. Donc, on a lui qui va tout simplement aller se mettre là pour justement te fermer des champs de vision. Ouais. Et ça va me donner aussi une cible indiquée pour te priver d'un objectif primaire en sortant les 2 qui vont être ici. Là, de ce côté-là, on va avancer ici pour pouvoir justement tirer là. En fait, en gros, on a toutes ces unités ici. De ce côté-là de la table, on a celui-là qui va aller ici pour pouvoir avoir un champ de vision pour eux. Et on a lui, malheureusement, qui va m'obliger à mettre une 2e unité dans ton bord de table sans pour autant pouvoir tirer sur quelque chose. Fin de la phase de mouvement. On va tout de suite enchaîner avec les tirs qui sont importants. On a lui qui va tirer sur eux là-bas. Alors, lequel des 2? Azrael. Ok, très bien. Est-ce que tu claques un PC? Non, je veux pas claquer de PC. D'accord. Je vais faire la lance thermale sur l'apothicaire et les mitraillettes sur lui. Est-ce que tu claques toujours un PC? Toujours pas de PC? Oui. Je claque rien. Ok. C'est parti. 12 tirs sur l'autre. C'est sur du 3. Je suis plus touche soutenu parce que mon gros est mort. Ok, merci. Et derrière, force 6, endurance 4, c'est sur du 3. PA-1. Je suis à couvert. Yes. Donc 23+, passe à 2+, qui en passe à 3+. Oh le bâtard, t'as pas le droit là. Je sais pas stat du tout. Hein. Lance thermale, allez, c'est maintenant. Il y en a une qui passe, force 12 de plus. PA-4. Ah bah là, là. Il y a moins une sauvegarde. Moins de sauvegarde, hein, il y a 6. Il a combien de PV? Il en a 4. Et bon, ça se vérifie. Ça se vérifie quand même. 4 ou 5. C'est parti, on va maintenant passer par lui, qui va tirer sur l'unité éligible la plus proche, c'est-à-dire le lion. Allons-y. Yes, est-ce que tu claques quelque chose? C'est PA-1. PA-2. Et ses dégâts? C'est dégâts 1, et la lance thermale sera PA-5, on a vu la 3, dégâts D6 plus 4. Il te reste un PC. On va claquer l'armure de mépris. D'accord. Du coup, ça réduit ta PA de 1. Donc tu seras en sauvegarde à 3. Je suis de base en sauvegarde à 3 du coup. Je suis en 3+ invulnérable. Donc aucun intérêt. Oui. Voilà, très bien. Moi, c'était pour te priver d'une reroll, mais comme tu sais réfléchir, je te le fais pas. C'est parti, 12 tirs sur du 3, 4-1 parce que je suis en profil dégressif. Heureusement qu'il n'y a plus sustain. Oh la vache, il est dégueulasse. Et là, je suis force 6, endurance. Endurance 9. Sur du 5. Écoute, ça t'en fait 3 sur ton invulnérable à 3. C'est parti. Première. Il perd un PEV, il passe à 5. Deuxième.
Il tank. Il tank. Il est à 5 PV, papa. 2 tirs dans lance thermal sur du 4. Une qui passe sur du force 12, endurance 3+. Sur un socle. Oui. Cassé. Rien du tout. Ensuite, on a lui qui va tirer dans lui. Je vais tout mettre dedans. Très bien. Et là, c'est de la PA. Pareil, puisque t'es le plus près. C'est parti sur la mitraillette. 3+. Force 6, endurance 4. 5, pardon, c'est sur du 3+. Force 6, endurance 9 par contre. Non, c'est lui. Ah pardon, je comprenais rien. Ok, autant pour moi. Ça te fait 4 sauvegardes, ça s'appelait PA-2. PA-2, on est sur de la 2+, ça passe à 4. J'en sauve 2, c'est stat. Il perd 2 PV. 2 PV. Il en reste donc 2. Yes, lance thermal. 2+. Ça passe. PA-4. Invulnérable à 4, c'est le moment loulou. Ah merde. On va passer au gros. Je vais mettre, écoute, toutes les mitraillettes sur lui, le rocket pod sur lui, et les 2 gros tirs sur lui. Très bien. Est-ce que tu claques quelque chose? Alors là, c'est PA-1 maintenant. C'est Toujours PA PA-2. -2 les trucs rotatifs, sans PA le missile pod, et PA-1 en effet les 2d6 tirs +3. Plus 2d6 tirs plus 3. On va claquer l'armure du mépris sur le lion. D'accord, c'est parti. Ici, je vais donc commencer par là. Ouais. On va commencer par les 3 tirs de rocket pod, c'est sur du 3. C'est force 8, endurance 5, c'est sur du 3. Ça t'en fait 2 pour PA-2 dégâts des 6. C'est sauvegarde invulnérable à 4+. 2d6 dégâts, il a 2 PV. Quoi qu'il arrive, il meurt. Avec 10 PV, il meurt. Il meurt bien là. Là, il meurt beaucoup là. Ensuite, on va passer au 2 canon thermal ici. C'est D6 et je suis à courte portée. Ça va donc faire 2d6 plus 8. Non, ça va donc faire 2d6 plus 12. Enfin, 4d6, excuse-moi. Ça va faire 5 et 3, 8, 10, plus 1, plus 12. Ça fait 23. Oui. C'est parti, on va tuer le primarque, les chaotiques. Il en est hors de question. C'est parti, ça fait 23 tirs sur du 3+. Oh, c'est nul. Oh non, dis pas ça. Ici, il a -1 pour le blesser. Je dois le blesser sur du 3. Je le blesserai sur du 4, parce qu'il a endurance 9. Oh, mais j'ai pas de chat. CPA, -1 pour 3 dégâts. Qui passe à 0. Ouais. Sauvegarde à. 2+. Excuse-moi, il me semble que t'as pu passer de reroll. Non, mais j'en ai pas besoin. Allez. C'est dégâts combien ça 3. Dégâts 3 quand même. Mais ça y va de plus. Hein. Donc, du coup, on va les faire tranquille. Attends. T'es sûr? Attends, ouais. 2 par 2. Allez. Allez, 2. C'est bon. Je l'ai vu. Hein. C'est bon. C'est Ah bon. non. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'aime autant dire que ça lui a pas plu. Il va se venger. J'avais oublié, il y a un tir diffuseur ici. Hein. Ah bah oui. Quel oubli. Eh bah écoute, ça touche pas. Comme ça, chais. C'est parti les gars, on va faire une déclaration de charge, j'ai pas le choix. J'ai mis beaucoup de ressources dessus, hein. Maintenant c'est terminé. Je vais déclarer une charge et on va voir, c'est parti, charge auto, elle passe, super. Je vais claquer mon dernier PC pour pouvoir te faire un éperonage. Oui. Tu as l'aura des stratagèmes, il faut que je fasse 5 ou plus, enfin 6 ou plus, ça passe, donc je ne suis pas ébranlé, entre guillemets. Tu gagnes un PC néanmoins, Oui. mais derrière, je vais pouvoir te faire le stratagème d'éperonage. Je suis force 8, par contre, tu as une endurance de 9, c'est bien ça? Oui. Donc tu as une endurance plus forte que ma force, donc je vais lancer que 8 dés et pas 10, et sur chaque 5+, ça sera une BM, il est à 5 PV. Il me faut du 5+, je peux en faire jusqu'à 6. Si j'ai 5 sur 8 dés, il meurt. Ça m'inquiète un peu. J'en ai vu. Hein. 3. Il va lui rester 2 PV. Pour information, il gagne le PC maintenant. Ouais. Et il a de la chatte parce qu'en fait, il est capé à 1, donc Azrael ne servira à rien pendant son tour, mais comme il a un PC maintenant, il va pouvoir... Déjà, le lion, il la tape en premier. Ouais. Donc, écoute, je vais te laisser taper en premier. Est-ce que tu claques le PC que t'as gagné maintenant? Je le claque évidemment Bien sûr, bien pour fureur sûr. des impardonnés. C'est-à-dire que de merde. les 6 pour toucher sont des blessures fatales. Bon, il n'y a pas de relance, donc ça va être vanilla les loulous. C'est parti, 8 attaques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est chaud. Pas de 6? Si, ça peut. Allez. Il y en a 2. Alors, ça déva, il y a 2 dés en plus. Yes, ça blesse auto. Ça part, c'est des 1. Yes. Ça, Ça va maintenant blesser force 12, endurance 12 sur du 4. 4 Nature plus. peinture sans fiabilisation. allez, Crac. Oh mais non. Ouh là là. Mais non, Ouh mais là là. il faut arrêter avec la chatte là, tu fais des tours trop chatés. Ça fait ça, hop là. Derrière, Ça. tu es à PA -4. C'est ça. Lui, diminue la PA subie de 1. PA Donc c'est -3. PA -3, ma sauvegarde à 3 passe à 6. J'en sauve une, ça va faire 4, 8, 12, 16, 20 PV. Est-ce qu'il explose? Allez. Yes! Ah non! Yes! Putain, elle est belle celle-là! Elle est trop belle! Tu fermes ta... Le mec prend une phase de tir. Derrière, il y a un shrapnel.
Il a prend dans l'œil, quoi. Putain, elle est énorme. D6 plus 2, j'en ai rien à foutre, tout va péter, les gars. Le lion, il meurt. Et il meurt. Moi aussi, je meurs parce que c'est D6 plus 2 et le mec au fond, il prend D6 plus 6. Putain, c'est quoi cette... Donc je prends 8 PV, il en reste 4 au fond. Poup. Oh putain. Et lui aussi il meurt. Poup, putain. Fin de mon tour, mais c'est tellement épique et débile, cette game, c'est génial, ça pète de partout. On emmenait le lion avec nous dans la tombe et ça c'est bien chez à toi-même. Au niveau des primaires, j'avais mis 12 points, on se rappelle tout à l'heure, et là, je vais faire un tour à 8 puisque 5 points pour avoir détruit au moins 2 unités qui étaient sur des objectifs. En vrai, j'en ai eu 3 et c'était des personnages d'ailleurs, mais on s'en fiche. Et par contre, derrière les lignes ennemies, je vais uniquement mettre 3 points parce que j'ai qu'un seul IK qui est passé derrière. Je vais donc faire un tour à 8, mettant mon score à 46. Début de ton T3. Au niveau des objectifs, tu vas marquer 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça fait 6. Et là-bas, tu vas mettre 6 aussi. Tu vas mettre 12 points de primaire. Ensuite, tu vas passer à un seul PC, puisque tu as déjà gagné un PC grâce à Azrael tout à l'heure. Donc, tu passes à 1. Moi aussi, je passe à 1. Je précise aussi, au début de ton tour, en fait, en gros, comme j'ai pété 2 véhicules, enfin, un le lion et un qui est moi qui ai pété, si j'appuie sur le bouton, enfin, on a gagné. Et ben, t'es capé à 20 au niveau de détruire les véhicules. Ouais. Donc là, maintenant, c'est uniquement comment est-ce que tu vas justement optimiser tes secondaires par rapport à ça. Début du tour, on va aussi regarder si jamais tu contrôles l'objectif, c'est sur du 6. 5. Et ben écoute, il va pas te rapporter de 3 points celui-là déjà. Si, puisque je suis impardonné. Oh, joli. Océan. Ouais, bravo. Fin de la phase de mouvement. Globalement, t'as rien qui va pouvoir tirer sauf lui qui se cache un petit peu de lui là-bas, mais qui arrive à choper une ligne de vue sur lui. Par contre, t'es à 34 pouces, donc il y a une arme qui met dans le vent. Tu vas donc le déclarer en cible et lancer de l'instant. Et moi, j'ai claqué un PC pour passer mon bouclier à 4+. Et moi, je claque un PC pour utiliser Fureur des Impardonnés. Comme j'ai une unité qui est Battle Shock, les touches critiques sont sur du 5+, ce qui fait qu'il va déclencher touche fatale sur du 5+. C'est parti. Alors, allons-y. On commence avec un tir de Storm Fury Missile. Ça touche sur du 2+. Ça touche. C'est force 12. Endurance 10, c'est sur du 3. 3+ relançable. Ça blesse. PA-3. Invulnérable à 4. Est-ce que j'étais en sauvegarde à 3, à 2, PA-3, j'étais à 5, sauvegarde à 4. Ça tank. Ça tank. Et on a 2 tirs de Thunderstrikes Last Talon. de démon. Bah, tu vas voir, un gros laser dans sa tête de démon. Ça touche également sur du 2+. On veut du 6. Ça relançable puisque c'est serment de l'instant. On veut du 6. Très bien, une touche, c'est force 9. Sur du 5, relançable grâce à serment de l'instant. Ah, ça laisse. Yes, invulnérable à 4. Ça tank. Ah, bien tenté cette invulnérable, c'était le moment. Les gars, c'est un petit peu brouillon. Il était ébranlé, il ne pouvait donc pas faire son action ici. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il n'utilisait pas le PC pour justement proquer sur du 6, ce qui ne s'est pas avéré intéressant pour toi. Donc je récupère aussi mon PC pour le bouclier ennemi, comme ça c'est faire. Et il peut faire son action ici pour le PC qui leur permet de pas être ébranlé. Courage insensé. Yes, tu as donc marqué 12 points de primaire, 2 points de secondaire ici, passant ton score à 44. On lui compte aussi bien évidemment les morts qu'il a fait pendant mon tour. On va donc le faire caper son objectif secondaire de tuer des véhicules ou des monstres à 20 points. Et ça fait que tu es à 50 et moi à 46. Tout à fait. C'est parti, je vais donc passer à mon tour 4. Je vais donc tirer mes cartes. J'ai eu engagement sur tous les fronts. Écoutez, je peux avoir au moins 3 fronts ici. Si jamais lui, je décide d'aller le mettre là. C'est un petit peu le sacrifier. Mais ça fonctionne. Et une cible tentante. Tu vas devoir choisir un objectif du No Man's Land. Et en fait, si je le garde, ça sera 5 points. Je choisis celui-ci. Je vais claquer mon PC que je n'ai pas encore gagné. Enfin, le PC que tu m'as rendu tout à l'heure, ici, pour pouvoir changer de carte. Absolument. Et ça va être interdire la zone. Et ça, c'est très 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 bien. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il faut que tu tues au milieu. Yes. Donc, interdire la zone et sur tous les fronts. Yes. Je pense que je vais favoriser interdire la zone, tout simplement. Ce qui va se passer, ça va être assez rapide, on a déjà vérifié. Lui, je peux arriver entièrement à 6 en allant là. Je vais contrôler ainsi cet objectif. Je vais volontairement pas toucher ce décor-là, comme ça je serai occulté par cet énorme rectangle par rapport à tout ce qu'il y a là. Ouais. Et je vais tout simplement tirer et tout mettre dans eux pour te les sortir. Après, je suis au C8. Il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ça. Non. On a lui qui va aller mettre son fion sur l'objectif pour m'assurer 3 points de victoire pendant au moins un tour, c'est-à-dire le T5. On a celui là-bas qui va aller prendre un champ de vision ici pour finir Azrael, puisque ce sera lui figurine la plus proche, donc je serai PA-2. Normalement, il meurt cette fois-ci. Et ça sera déjà pas mal pour cette fin de game qui va être assez pauvre. Assez. Et au niveau des primaires, bien évidemment, je mets 6 points parce que je contrôle un objectif et c'est un personnage. Fin de la phase de mouvement. C'est parti, on va commencer celui sur Azrael, je mets tout dedans. C'est parti, c'est à dire que je vais mettre, on commence par les 12 tirs en force
C'est sur du 3+. Poup, poup, poup. Je suis force 6. En du 4. C'est sur du 3+. Et ça te fait déjà tout ça de 4 PA-2. PA-2, tu me vois entièrement. Ouais. Tu me vois entièrement. Donc pas de couvert, PA-2, c'est la 4+, invulnérable. Yes. C'est parti. Il meurt. Ah, tout juste. Tout juste. Hey, t'as d'autres tirs derrière. Ah, j'ai 2 lances thermales. Ouais, on va se Au revoir, Azrael. Ensuite, on a le petit stalker qui est juste ici, c'est-à-dire mon personnage qui est là, il va mettre ses 12 tirs dans E. Et comme tu n'as pas d'unité à 6 boosts parce que je suis un rabatteur, alors je vais avoir plus important te blesser. C'est parti, 12 tirs sur du 3. Force 6, je suis censé blesser à 3, mais donc ça sera sur du 2. Écoute, c'est PA-1 par contre. Et tu n'es pas à couvert. Donc c'est de la 3, c'est de la 4+. Yes. Et un mort, 2 morts. Au revoir les gars. Tout pile. Fin de mon tour, je réussis à reprendre la zone de centre et résultat, je vais mettre 5 points de victoire, plus les 6 que j'ai mis de primaire, ça va me faire passer à 57. Je défausse automatiquement justement sur tous les fronts pour gagner un petit PC. J'étais à 1, je passe donc à 2. Début du round 4 pour toi, enfin début du tour 4 pour toi. Absolument. Tu contrôles un objectif, tu as donc marqué 3 points et comme tu étais sticky ici, que j'ai toujours pas repris, tu as marqué 3 points, tu vas donc passer à 6 de primaire. Merci les intercesseurs, merci Ivy pour le rappel. Tu vas gagner un PC, donc tu es à 2. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors c'est très simple, on va foutre les inceptors ici, afin de les mettre hors ligne de vue. Pour au moins 2 tours. Pour 2 tours, prendre 2 fois 4 points, 8 points de victoire. Yes, ça. Ça, c'est la première chose. Ici, on va mettre tout le monde. Je pense pas arriver à trouver une ligne de vue jouable. Je pense que même en 2 tours, ça va être compliqué. Donc, on va juste s'assurer d'avoir le maximum d'OC des fois que les planètes s'alignent et tu décides de ruiner tout le monde. C'est très bien. Ici, on est toujours contrôlé. Il y a 2 choix. Je pense que le plus intéressant, c'est de venir ici, essayer de te finir celui-là avec Serment de l'Instant. D'accord. Conserver celui-là. Éventuellement, en fait, venir ici. T'es OC combien là? 8. Mais t'es pas blessé là? Non. Mais là, c'est un perso qui vaut 6 points. Ouais. Et t'as toujours ta possibilité d'être un 4+ invul. J'ai 2 PC. Ce que je vais faire de base, c'est que je vais faire un orientation de mes boucliers. Et certainement aussi, derrière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un Phinopane à 6. Ou je vais garder une reroll. Et comme c'est des gros tirs que tu vas faire, je vais garder une reroll pour avoir un 4 reroll. Ok. Fin de la phase de mouvement. Oui. T'as décidé de faire une advance ici avec lui. T'as bougé 14 plus magnifique 6, donc de 20. Pour aller te mettre sur l'objectif au cas où tu fais ça. Donc ça veut dire que déjà celui-là, tu vas pas vouloir le prendre. Et donc vas-y, tu vas faire Serment de l'Instant sur lui. Celui-ci. On passe ensuite à la phase de charge, de tir. T'as utilisé un PC pour pouvoir mettre tes armes en assaut. Tout à fait. Et je te laisse donc tirer. Alors, pour un PC, je vais mettre mon invulnérable à 4. C'est parti. On a donc un tir de Storm Fury missile qui touche sur du 2+ relançable. C'est parti. Là, ça part très bien cette histoire. Ok, ça touche. C'est force 12. Sur du 3. C'est bon. Une save, PA, -3 s'il te plaît. Sauvegarde à 4, allez, c'est pour des 6 plus 1. Ça tank pas. Je vais reroll. Ça tank. Yes. C'était loin. Ok, 2 tirs de la Stallone, c'est sur du 2+. Relançable. Putain. Ok, c'est force 9. C'est sur du 5 reroll. Il y en a un. Allez, un pack qui passe pas. Il y en a un. Sauvegarde à 4. Suspense. C'est trop long. Yes. Ah, putain. Ok, très bien. Il nous reste des 3 tirs de Twin Icarus Rocket Pod. Des 3 tirs. 2. Ça touche sur du 3+. Ça touche. Force 8. 5+. Ça blesse une fois. Ça blesse une fois. CPA. CPA -1 et c'est dégâts flat 2. Sauvegarde à 4. Ça tank pas. 2 PV. 2 PV. Il en reste 10. Bah, j'aurais préféré que non, voilà. Alors, fin du tour, je marque 4 points grâce à la balise de téléportation et mes inceptors là-bas. Et j'avais de toute façon capé le second et j'ai rien tué de toute façon, donc voilà. Tu vas donc mettre seulement 10 points, tu passes de 50 à 60. À la fin du round 4, le score est donc de 60 pour toi à 57 pour moi. Début du round de 5, je contrôle un objectif ici, je marque 3 points, un objectif ici, je marque 3 points, c'est un personnage, je mets donc 6 points, soit 9 points de victoire, et ça c'est une très bonne chose. Oui. Je passe à un PC, derrière je vais pouvoir tirer 2 cartes, la première, ça va être Assassinat. Comme tu n'as plus de personnage, je l'ai automatiquement réussi, je vais donc mettre 5 points de victoire ici, et malheureusement,
inspecter les signaux. À votre phase de tir, ça va être des actions que je vais pouvoir faire dans des angles de 9 pouces. Et en fait ici, donc je pourrais y aller avec lui pour mettre 2 points de victoire, mais en fait je vais plutôt lui deny 3 points, parce que normalement ça sera à la fin de son tour qui marquera des secondaires. Et je pense réellement qu'il va pouvoir en mettre que 3 points ici, peut-être une advance, mais ça veut dire qu'il pourra pas faire son action dans ma barre de table, et je pense qu'il préférera faire 4 points stables ici. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement phase de mouvement. Je vais essayer de bouger le plus possible pour pouvoir avoir des champs de vision sur ce mec. Globalement, lui devrait pouvoir en avoir en se mettant ici un doigt de pied dans l'objectif et tirer par le côté du truc. Lui, par contre, je sais pas s'il va pouvoir voir quelque chose. Je vais regarder et on voit ça à la phase de tir. C'est parti, on va passer à la phase de tir. On a tout simplement, hop là, lui qui va mettre tous ses tirs là-dedans. Ça fait déjà 12 tirs sur du 3+. C'est avec ma grosse mitraillette. Ici, tu as personne autour de toi. Je vais donc t'avoir plus un pour blesser. Tu as endurance 9. D'accord, je vais te blesser sur du 5 moins 1, 4. Écoute, ça fait seulement une, putain. Très bien, je comprends. C'est save à 3. Qui passe à 4. Ah, 1 PV. 2 tirs de lance thermale. Ça passe. Force 12, endurance 9, c'est sur du 3, moins 1, 2 plus. Double 6, ça change absolument rien. PA moins 4. T'as pas de sauvegarde. T'as une invule à 5? J'ai une invule. Non, c'est pas de la Ravenwing le Thunder Strike. Ouais. 2d6 plus 8, parce qu'en fait, en gros... J'ai 11 PV. Et écoute, ça nous en fait 8 et 4, 12 plus 1, 13. Eh ben, il est mort. On fait comme ça alors. Oui, bah écoute, faisons comme ça. Est-ce qu'il explose? Non. Et pas loin. Il y a bien un truc à pas péter au moins. Ouais. Ça sonne la fin de mon tour. Au niveau des cartes, malheureusement, je ne peux pas inspecter les signaux, donc ça va me mettre 0. Par contre, assassinat, on l'a vu, j'ai mis 5. Et on l'a vu aussi, j'ai mis 9 points de primaire, mettant mon score à 71. Si on fait un petit peu le bilan ici, je suis plutôt pas mal, parce que j'ai celui qui est bien occulté par ce rectangle ici. Toi qui ne peux pas aller en termes de mobilité, reprendre cet objectif-là, puisque j'ai mon Nika qui est dedans, donc en plus je compte pour 8, donc il faudrait que tu le sors, ça serait pas spécialement possible. Début de ton T5, tu passes à 3 PC, moi à 2 PC. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien du coup, c'est très simple, je vais faire mon action avec les incepteurs là-bas qui vont me rapporter 4 points de victoire. Yes. Et à la fin de mon tour, puisque je peux pas récupérer d'autres primaires, eh bien je vais tout simplement récupérer 3 points de victoire ici. On se retrouve donc les Wargamers à l'issue de ces 5 tours, 5 rounds, ça a été épique. Rapport de bataille très rapide et pourtant on n'est pas table rase à l'issue du 5e tour et tenu l'URK mon gars. Yes. Au niveau du score, on est à 67 pour toi. 20 points de véhicule, 14 points d'action. Le reste de primaire, tu es donc à 67 plus 10, 77 points. De mon côté, je suis à 71 points, plus la peinture, 81. Un score final donc de 81 à 77. Règle Game Workshop, petite victoire. Si on met le score sur 20 en WTC, ça fait moins de 5 points d'écart. C'est donc une égalité 10-10 mon Alex. Ça me va très bien. Franchement, elle était ouf. Elle était ouf cette partie. Un peu, entre guillemets... Quand tu joues Arcas, tu vois, c'est tellement pété, entre guillemets, par rapport aux autres codex, que c'est pas grave s'il y a un peu de déchat, ou en tout cas, mais il me semble qu'il y a eu des trucs qui étaient pas normaux du tout ici. Moi, j'ai surchaté au niveau de la... Et en fait, ça a pété dans tous les sens, je t'ai fait 2 explos qui sont sortis du... Mon cul, j'allais dans l'espace, mais ils sont sortis du warp, ceux-là, et... Putain, le lion, mais insane game épique, les gars. C'est ce genre de mouvement, c'est pour ça qu'on joue à Warhammer 40 000. La charge à 10, c'est incroyable. Mais c'était tout ça, en fait. C'est toutes ces actions. Tu sais, putain, une fois, j'ai fait une game, il y a le lion qui a chargé à 10, il a one-shot un Nika, derrière, il en a sorti un deuxième parce qu'il a réussi à tanker, je sais pas combien de points d'armée, et derrière, ce con, il meurt à l'explosion. C'est énorme. Franchement, c'est pour ça qu'on joue à Warhammer 40 000. C'était juste trop bien. Première fois que t'affrontes du towering. Qu'est-ce que t'as pensé de la règle? Alors, non, qu'est-ce que t'as pensé du RK en général? Est-ce que tu t'es senti démuni? Parce que finalement, c'est une égale. Ouais, c'est une égale, c'est vrai. T'as pas une liste optimisée pour sortir du véhicule? Non, même si j'ai quand même beaucoup de... Bon, l'avantage du plasma, c'est que t'as quand même beaucoup de tirs avec de la grosse force. Le serment de l'instant te permet d'aller chercher des gros, comme de la multitude. Le RK est quand même très effrayant au tir. Hein. C'est quand même beaucoup de tirs. Celui-ci et celui-là en particulier. Bon, l'ensemble est quand même très fort. On a l'armure du mépris qui permet de nous aider, mais on l'a qu'une fois. Donc il faut arriver à bien choisir ce qu'on a envie de protéger et le reste en général, ça vole quoi. Yes, ce qui est ouf, c'est que là, tu regardes, moi, j'ai globalement 450 points. T'as plus d'unités que moi sur la table. J'ai plus d'unités que toi sur la table. J'ai quand même, encore mes 6 éradicators. Peut-être que envoyer autant de force là-bas. Bon après, là typiquement là-bas, c'est overkill complètement, puisque les inceptors ont même pas le temps de tirer en fait que je nettoie les deux unités. Les éradicators, c'est très fort quand même. Hein. Et 10 points, 95 points 95 points les 3. Par 6 les gars, vous êtes autonome, ça vous permet d'avoir serment de l'instant sur une partie de votre armée et un pack, 2 packs de 6, vous sortez ce que vous voulez. Vous blessez tout à 5 dans le jeu, reroll.
C'est bien. C'est très très fort. Ça reroll des dégâts que je trouve très intéressant. Ça te lisse à 4,2, enfin ça te lisse vraiment tes PV quoi. Ouais. Et du coup, les Inceptors auraient pu t'emmerder davantage sur ton objectif chez toi. Ça aurait pu peut-être faire une petite différence. Ça fait partie aussi du début de cette 10e édition. On manque peut-être un petit peu d'XP sur la projection de 2 à 3 tours. Où en fait t'aurais pu dire j'ai plus de menace, je me reste derrière le mur. Ça fait que au pire avec une belle advance assise, je peux te voler un objectif après. Ça fait partie des petits moves derrière comme ça. C'est vrai. Pour tes Terminators, joli move de faire rip-hop. Maintenant, est-ce que l'arrivée précipitée de Rapid Ingress est pas plus pertinent avec un pack de 10 thermies que T2 tu fais arriver à 9 pouces de moi potentiellement quasiment chez moi, tu vois, et là pour le coup c'est une enclume. Et là tu t'assures. Avec le recul, effectivement ça aurait été mieux. Pourquoi? Parce que toi en RK, t'as pas tellement de possibilités de trop me repousser. À 9 pouces, je peux arriver plus ou moins où je veux. Derrière, j'ai mon mouvement à 5, plus 1 en charge avec mon héros. C'est compliqué et on est très vite très fort. Donc oui, je pense qu'avec le recul, si je devais refaire un truc dans la game, ça serait le déploiement des terminales. Ouais. Ce qui est intéressant là, si on prend un petit peu la liste RK, faut savoir qu'en fait, ce que je peux faire, c'est tout simplement allier 500 points de démon. Je prends le Chanlien, 3 flammeurs et rideau. Et là, pour le coup, c'est plus du tout la même limonade. C'est-à-dire que je vais pouvoir aller te voler des objectifs, je vais pouvoir t'empêcher de faire à 12, je vais pouvoir t'empêcher de tirer avec le changelin à 12. On a l'avantage de faire partie de la famille du chaos. Et pour le coup, on peut aller chercher de l'allié en démon. Et ça, c'est super appréciable. Là aussi, j'ai voulu, désolé, chercher une unité qui était la plus forte, c'est-à-dire les brigands. J'en ai joué 3. On avait le Stalker, qui est un personnage qui est aussi assez intéressant. Et je sais pas on a fait le scénario aléatoirement, mais finalement, c'est ce petit personnage qui me permet de marquer à chaque fois 3 points supplémentaires, quasiment 15 points de primaire. Juste grâce à lui, franchement, dans toutes mes listes. C'est vrai que si tu l'avais pas, beaucoup de points bonus seraient partis à la baille et tu perds en fait, tout simplement. Donc franchement, très très sympa le RK. Clairement, j'ai absolument pas utilisé mes aptitudes d'effroi. Je t'avouerais qu'en fait, vu que c'est des tests de commandement que tu vas faire à ton tour à toi, donc ça veut dire que je dois être placé à 12 en anticipation pour que tu aies -1. Mais là, on est tellement split avec justement tout ça. Et aussi, je mets beaucoup d'œufs dans le même panier ici, mais c'est aussi ce qui me sauve à la fin de la game, c'est que tous ces occultants me permettent de survivre, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc en tout cas, très très sympa à jouer le RK. Bien différent de l'IK, donc en termes de rejouabilité, c'est cool. Là, moi, j'ai la chance en plus d'avoir des dogs que je partage avec mes IK, et pour le gros, là pour le coup, je me fais plaisir et j'ai des RK et des IK. Mais franchement, une super armée avec une vraie ADN de jeu, quoi. Ouais. Et puis c'est quand même impressionnant de jouer contre toutes ces grosses machines en face, quoi. Ça raconte vraiment une histoire sur la table. C'est très plaisant. Ouais. Le lion alors, toujours insane. Hein. Écoute, 2 games, de gros résultats. Ça tank énormément. Tu peux le buffer. Enfin, là, on tombe quand même. Le Cerestus, parce que j'utilise le stratagème dessus, il est éligible à des stratagèmes qui sont très forts. C'est non seulement c'est fort de base, mais en plus il y a des synergies. Ah ouais, et ça fait plaisir. Franchement, c'est trop cool. Tu es aussi venu pour présenter ton association de Marseille. Vous jouez tous les jeux du soir, principalement à Warhammer 40 000 et à Kill Team. Les 2 liens, votre forum et votre page Facebook, seront en description. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si jamais vous avez des potes Terkia, n'hésitez pas à les tag aussi dessus, ou des potes Darkangel, parce que c'est vrai qu'on aime bien les potes Darkangel. On pourrait s'allier. KO, je te fais un petit pacte. On va pas refaire cette blague. Tu sais, je suis un connard. La première fois que je joue KO en V10, je permets les blagues. Je suis un peu Darkangel. Non, papa il donnait les revenus. Maintenant tout est pardonné. Ça suffit. Alors on reste à 0. Voilà. En tout cas les amis, si vous voulez supporter French Wargaming, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description et vous avez des rapports de bataille en exclusivité dessus, soit en avance, soit en exclusif pour le mois de septembre. Voilà, on est comme ça. Ce sera les rapports de bataille hardcore. Ceux qui n'ont pas le droit d'être mis sur YouTube. Ah ouais. Je suis content d'être sur un normal, moi. Donc voilà les amis, et on va vous dire tout simplement à plus les Wargamers.